Les agents et cadres des deux divisions provinciales Kinshasa Est et Ouest de l'économie nationale étaient en sit-in devant l'immeuble du gouvernement le jeudi 6 juillet 2023. Ils sont venus revendiquer leur droit à la prime spécifique après la réalisation des recettes exceptionnelles. Sur la liste de leurs revendications figure également l'accès aux soins de santé et les paiements de salaire des nouvelles unités qui travaillent depuis plus de 20 ans. Malgré son agenda chargé, le patron de l'économie nationale, le Dr Vital Kamerhe, les a approchés. Nous sommes marginalisés pour la prime spécifique. Pendant que nos collègues de Katanga et de Maniema bénéficient de cette prime, pendant que la ville de aussi était inclue, mais nous sommes marginalisés. Plus de 20 ans que nous sommes ici dans la ville, nous n'avons jamais reçu un ministre de l'économie. Jamais. Dans la division urbaine de l'économie. Votre présence chez nous, ça sera la bonne chose. Il y a 20 ans que ces agents sont en train de travailler dans l'administration chez nous à l'économie. Ils ont les numéros matricules, série 1 million, que jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas payés. Ils n'ont même pas la commission d'affectation du secrétariat général. Il y a encore un autre problème sur le plan social, parce que nous savons que vous êtes là pour le social, le pacificateur. Nous n'avons pas droit aux soins médicaux. Nous avons perdu beaucoup de nos frères qui sont en train de mourir comme ça par manque de moyens. Très attentifs à leurs préoccupations, le numéro 1 de l'économie nationale reste réaliste. J'ai voulu tout simplement écouter, puisque c'est ça notre rôle. Le président de la République nous a toujours demandé d'écouter. Écouter le peuple, écouter nos agents. Je suis venu remplir cette instruction du président de la République. Ma réponse est simple. Allez me faire un mémo pour que j'ai une idée claire de vos revendications et dans la mesure du possible. Et j'ai ajouté, si ces revendications qui sont des droits, comme vous le dites, sont sous-tendues par un acte, ça sera automatique. Le social de ces agents de l'État est une priorité si l'on veut des résultats efficaces sur le terrain, car ils ont pour rôle, entre autres, de contrôler les prix sur le marché et réglementer l'économie congolaise. Après Tchangou, Funa et Moamba, une équipe du cadre de concertation permanente de la femme congolaise, CAFCO, à travers un carnaval motorisé, a sensibilisé ce samedi 8 juillet 2023 les femmes vendeuses et les jeunes à quitter l'informel pour le formel, s'enregistrer au guichet unique, ainsi pour sécuriser et garantir leurs affaires. Tout a commencé à la place des évolués où les CAFCO a sensibilisé en passant sur le boulevard du 30 juin, rond-point Sosimat, Kitambo Magasin, Barré DGC, Delvaux, 80 jours, parking Moulard, pour chuter au marché Bayaka. Partout où les CAFCO est passé, drainant la foule, l'information était livrée. Maître Mimi Angèle Condé Youya, membre du CAFCO, revient sur l'importance de ces carnavals. Les femmes doivent quitter l'informel. Quand vous voyez dans des marchés, vous sillonnez des rues, vous trouverez qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de faire des activités. Il y a des femmes couturières, il y a des femmes qui vendent au marché, les épices, et vous verrez même les épiceries, il y en a. Mais cette femme-là est dans l'informel. Nous voulons qu'ils quittent l'informel pour aller au formel parce qu'il y a des avantages. Parcourant et sillonnant toutes les rues, quartiers et communes de la ville-province de Kinshasa, les CAFCO veulent voir les activités génératrices des femmes se développer. Oui, les innovations que contiennent le code de la famille. Vous savez que, par exemple, l'autorisation maritale n'existe plus. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas qu'ils peuvent aller solliciter un emploi sans demander l'avis de son mari. Mais évidemment, nous ne sommes pas là pour briser le couple, mais nous disons qu'une femme mariée peut aller travailler. Femme congolaise, lève-toi et travaille pour le développement de ton pays, la République démocratique du Congo, car le code de la famille t'autorise. Nous ne cherchons que le développement de la femme, que la femme développe aussi ses activités. Vous savez par exemple quelqu'un qui vend les épices comme vous l'avez dit. Est-ce que vous savez qu'à partir de son identifiant avec
le guichet unique, il peut se promouvoir. Le cadre de concertation permanent de la femme congolaise CAFCO, debout et en action pour la cause de la femme, et c'est dans le cadre du projet de la réforme et dissémination des textes et lois favorables aux droits des femmes et à l'entrepreneuriat féminin, pas d'impémé. Kinshasa, déjà dans l'ambiance de la francophonie. La Ligue provinciale d'Inzango Moderne, ville-province de Kinshasa, a lancé ce samedi 8 juillet 2023 les matchs des entraînements préparatifs de 9e jeu de la francophonie qui se tiendront dans la capitale congolaise du 28 juillet au 6 août prochain. Une cérémonie qui a débuté avec le défilé de toutes les équipes qui prendront part à cette compétition, et cela en présence de la coordinatrice en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites à la femme, de la présidente de la Ligue provinciale des Nzango Moderne, des responsables de la francophonie, de la délégation venue du Congo-Brazzaville ainsi que des Mamans Nzango. Les athlètes ont, en présence des invités des marques, joué un match d'exhibition, question de montrer comment le jeu Nzango se joue. S'il vous plaît, pour les autorités présentes à cette activité, l'objectif est de promouvoir le Nzango moderne lors des 9e Jeux de la francophonie. Il faut qu'on reconnaisse aussi que les femmes sont aussi des sportives, que les femmes travaillent aussi fort dans tout ce qui est sport. Mais au-delà de tout ça, on va faire cette démonstration du Zango pour que le public mondial voit c'est quoi le Zango, la culture du Zango, ça vient d'où, l'origine du Zango. Pourquoi est-ce que les mamans congolaises de deux bords, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, jouent le Zango en jouant avec leurs pieds, et pourquoi c'est une compétition. Et cette compétition-là, nous voulons l'amener au plus haut niveau. Lélo, ils allaient lancement officiel. Il y a compétition, bon, dans le lancement officiel, il y a un match, il y a un entraînement. Il y a un message il y a de cela 3-4 jours. Ils allaient organisation et aller en collaboration avec Madame Chantal, qui est la conseillère chef de l'État. Et on a un match d'exhibition et Betty Lélo. Tout ça, il y a un bakonzi, il y a un francophonie, il y a un Braza, pour que tous ces ils allaient à lancement officiel, un match d'entraînement. Lorsque Madame Chantal, la conseillère, a constaté que le Nzango est vraiment en avant au Congo-Brazzaville, dans le contexte sportif, à ce moment il a pensé me faire une invitation spéciale, que je suis arrivé pour honorer l'Afrique et venu partager l'expérience du Congo-Brazzaville envers nos collègues du Congo-Kinshasa. Donc l'idéal serait pour que nous ayons le 9e jeu de la francophonie digne de ce nom, mieux organisé. À cette même occasion, le trophée a été remis à l'équipe championne de Kinshasa édition 2022-2023, ainsi que des cadeaux aux invités des marques. Le rendez-vous est donc pris pour le 22 juillet 2023 prochain, lors de la clôture de ces matchs d'entraînement, avant d'entamer la phase terminale qui se tiendra le 28 juillet 2023. À quelques jours de la tenue à Kinshasa de 9e jeu de la francophonie, de voix s'élèvent déjà pour fustiger certaines pratiques non orthodoxes observées dans quelques disciplines. C'est le cas par exemple du cyclisme en République démocratique du Congo où, à travers un point de presse, le président de l'entente urbaine de Lukunga, Abraham Lwakabwanga, dénonce farouchement une liste complaisante concoctée par la fédération de cette entité, pourtant largement fait mandat. Nous ne pouvons pas, mesdames et messieurs, continuer à accepter que le vélo meure dans ce pays. Il n'y a pas plus tard que 48 heures, nous avions été étonnés d'apprendre que cette fédération qui est hors mandat s'est permise au travers un monsieur qui se prétend être l'entraîneur national, brandir une liste de coureurs sélectionnés pour participer au 9e jeu de la francophonie.
Et pour pallier à cette situation, en dépit du caractère irrégulier de cette démarche et manœuvre dilatoire, l'entente urbaine suggère néanmoins quelques pistes de solutions, dont la mise en place d'un comité de normalisation. La seconde chose importante que nous avons tenu à rappeler, c'est la mise sur pied d'un comité de normalisation, à l'instar de la Fédération congolaise de football. Notre comité fédéral de cyclisme est hors mandat depuis décembre 2022 et nous ne voyons pas un comité de cet ordre-là qui est aujourd'hui hors mandat conduire la destinée de notre cyclisme. Donc nous appelons à ce qu'il y ait une organisation tacite qui soit mise sur pied, qui permettra de conduire efficacement la préparation des coureurs, la participation au jeu et après de pouvoir organiser la normalisation dans les différentes ententes et ligues pour nous conduire à des élections qui permettront, après plus de 20 ans, à ce que la RDC ait enfin un autre président fédéral. Pour rappel, créé en février, nonobstant le refus de reconnaissance par la Fédération et la Ligue de Kinshasa, l'entente de Lukunga, qui ne jure que sur une présélection des athlètes avant la compétition de la francophonie, a ouvert la saison cyclisme de 2023 le 9 avril de cette année et compte déjà à son actif 14 courses, contrairement à d'autres provinces de la République. Jeunes unis, jeunesse avertie pour le monde d'aujourd'hui et demain, FJA, que dirige Maître Janson Wangata, sensibilise les jeunes de la commune de Limete à assainir leurs milieux respectifs. C'est samedi 8 juillet 2023, les quartiers Mayoulou et Mombele ont subi un salongo spécial, rue Mpila, rempli de saletés et immondices, tels que nous les démontrent ces images. Ici, la présidente de FJA et son équipe ont débouché les caniveaux, enlevé les immondices, évacué les matières fécales déversées par les habitants, et c'est à la grande satisfaction des habitants de ces quartiers. Merci Mingi à continuer au salaire belé. Donc à la peine parmi bateau to lingande bazana ba quartier boko wasunga biso na makambo. Avenue hôtel en liboso za salité ba non négligeant. Donc pour mon maman yi awa arranger les biso avenue ana mo ba initiative moi bien o c'est ça biso ba jeune. Musala ntamba pambola bino balabala comme kitoko. Et celle ce qui ba 5 mois salité do bongate. Mais les billes côté salité sili. Mpile l'équipe baba salité ma casse ndenge boye boye ko salisa biso pena to sepeli pena ma casse penza azo ma pamboli ebele. C'est dans le cadre de soutenir l'opération Kinshasa Bopeto initiée par le gouverneur de la ville province de Kinshasa que FJA a organisé ce salongo spécial. C'était dans le souci de rendre notre ville propre, de rendre notre commune délimitée propre, en soutenant l'idée majeure du chef de l'État de Kin Bopeto, mais aussi du premier citoyen de la ville de Kinshasa, le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Une initiative qui mérite d'être soutenue. Un message spécial au président de la République. Nous sommes là jeunes, en train de soutenir sa vision principale et aussi de soutenir la vision du premier citoyen de la ville qui est de Kin Bopeto. Nous marchons derrière eux pour réaliser tout ce qui est à réaliser ensemble pour notre pays et pour le bien-être de la jeunesse congolaise. Jeunes délimité, assainir l'environnement, c'est se préserver contre les maladies. Jeunesse! La représentation des étudiants du Congo REC a un nouveau président. Il s'agit de Mukandai Maurice, élu ce dimanche 2 juillet 2023 avec 97 voix sur 141 votants, et c'est à l'issue d'une assemblée générale élective REC tenue à Kinshasa dans la salle Garamba de l'immeuble territorial Tembe na Tembe.
Le président élu de la REC est suivi par le premier vice-président Wembolenga, deuxième vice-président Siaka Mambia Idriss, le secrétaire général Moukadi Moussa Emmanuel, chargé du genre Jemima Mavouidi Chibangu, trésorière Grace Kabangu et porte-parole Mutambai Mutambai. Président des étudiants de la représentation des étudiants du Congo. Le coordonnateur Mukandaï. Le bureau de la commission électorale indépendante organisateur de ces élections REC s'est dit satisfait du déroulement de ces scrutins libres et transparents. Très heureux des résultats obtenus, le président élu de la représentation des étudiants du REC, Maurice Mukandaï, s'exprime. Les défis qui nous attendent à relever, ensemble avec mon équipe, on réfléchit sur l'unité de l'étudiant congolais et la jeunesse et comment nous pouvons travailler en collaboration avec les étudiants et la jeunesse. Parce que pour nous, on ne doit pas se limiter seulement là en tant qu'étudiants, mais nous allons élargir les champs pour travailler avec les différentes organisations ou structures de la jeunesse en République démocratique du Congo. Présent à cette assemblée générale élective de la REC, son partenaire de tous les temps, l'Union des jeunes Congolais pour les changements, IJCC, n'a pas manqué d'encourager les étudiants en ces termes. Notre présence conseiller, c'est pour vous encourager que l'avenir de tout un pays, c'est sa jeunesse. Et l'avenir, c'est aujourd'hui. Voilà. Nous allons ici vous demander que l'issue de ces élections soit une occasion pour nous de fêter encore la paix, soit pour nous une occasion d'accord promouvoir la démocratie. Tout est bien qui finit bien, c'est dans la joie que s'est clôturée ces élections. Phénomène kidnapping à Kinshasa. La police n'a jamais identifié le cas de trafic d'organes tel que les réseaux sociaux en ont parlé. C'est la réaction du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, au cours d'un briefing hebdomadaire ce mardi 4 juillet 2023. Ici, le message, c'est de demander aux Congolais, partout où ils se trouvent, particulièrement aux Kinois, de ne pas céder aux rumeurs et de ne pas croire à tout ce qui est dit. Je vous ai donné la démonstration tout à l'heure que lorsqu'on dit qu'il y a trafic d'organes, pour arriver à faire un trafic d'organes, ça signifie que vous devez disposer d'un matériel de chirurgie. Ça veut dire que lorsqu'on vous attrape, vous, c'est un exemple, on doit être en mesure de faire une opération sur vous pour vous retirer un organe. On doit être en mesure d'avoir un frigo ou un matériel de refroidissement approprié pour conserver l'organe qu'on aura préalablement pris chez vous. Et donc, vous voyez que ça nécessite une mécanique particulière et je ne pense pas que les conditions sont réunies pour avoir en masse des choses de ce genre. Et donc, ça, par exemple, il ne faut pas y croire. Deuxièmement, sur les cas des kidnappings, c'est vrai. Il y a le phénomène qui a été observé, notamment on parle des gens qui opèrent avec des véhicules catch, mais la police, il travaille, on a identifié des réseaux, on en a présenté certains, et d'ailleurs, certains, il semble que c'est des visages qui sont connus, de gens qui se présentent comme parfois des influenceurs ou des influenceuses, des visages connus, qui ont été attrapés et qui seront jugés. Face à la presse, le porte-parole du gouvernement a loué les débuts dans quelques semaines de la délivrance des cartes d'identité à tous les Congolais qui, depuis 1984, n'ont jamais obtenu ces documents. Mais grâce à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est devenu possible. Depuis 1984, dans ce pays, il n'y a pas de carte d'identité. Et vous avez suivi, par exemple, à la 94e réunion du Conseil de ministres, le Premier ministre a rappelé ou informé que les dispositions ont été prises pour qu'au 30 juin, nous puissions commencer le processus de délivrance de la carte d'identité. Lorsque ces processus ont commencé, beaucoup étaient dubitatifs au regard de l'ampleur du sujet. Ça concerne 44 millions de personnes. Et donc, après la mutualisation, il y a eu ces protocoles d'accord qui avaient été signés sous les auspices du Premier ministre entre l'ONUP et la CENI.
et les données seront versées à l'ONIP. Et maintenant, on va commencer les processus laborieux d'octroi de cartes dans les mois en tout cas dans les semaines qui viennent. Signalant que plusieurs autres actualités importantes sur les pays étaient évoquées dans cette face-à-face avec la presse. Dans les soucis de soutenir la noble vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de voir le peuple congolais se développer dans différents domaines, une délégation du mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, MRJUCO, conduite par son président national, Maître John Bayantita, et le président du comité des sages, Georges Chulungu Oyema, se trouve à Namibie, précisément à Windhoek, pour négocier l'acquisition des petits avions qui vont servir de formation de pilotage aux jeunes Congolais. Ensuite, la délégation poursuivra son périple à Walvis Bay, au royaume de Thompson Mpioji, où la délégation a réussi à arracher un contrat avec 3 sociétés qui font la pêche industrielle des maquereaux dénommés Thompson D. Mpioji. We want to see the fish as well. We want to see the quality. 1 kilo. 1 kilo. 8 grade. Après quelques minutes, hein? 1 hour. Ah, tu vois? Le bien-être des Congolais est le cheval de bataille du mouvement des réveils de la jeunesse congolaise MRJUCO, dont la devise est « À toute action, les biens communs ». Why do we use the master bag? Because at the